Je savais qu'une fois que ça arrivait si jamais ça arrivait à la décision, j'allais perdre. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agissait plus de comment j'ai boxé. Il fallait sauver l'image de la boxe. Je suis soi-disant un novice, comme ils ont raconté tout pendant toute la promotion, pendant 3 ou 4 mois. J'arrive là et le, entre guillemets, meilleur de sa génération, le génie, je ne sais pas. Et si j'arrive là et il perd comme ça, surtout à la décision, parce que s'il avait pris un KO, on sait que ça arrive. Tout le monde peut mettre tout le monde KO pendant un combat. C'est un truc qui est imprévisible. Mais c'est à la décision, là où on m'attend le moins. Alors si je le gagne là, c'est un peu une humiliation au fait pour la boxe. Et non seulement ça, mais c'est aussi beaucoup d'enjeux financiers parce que lui, c'était un écosystème. Il est là dans un écosystème qui nourrit tout le monde pendant des années. Et du coup, en prenant ça, ça lui fait perdre de la crédibilité. Et ces gens-là, ils perdent beaucoup. Donc, c'était OK. Même s'il fallait sacrifier quelqu'un, même s'il devait avoir des représailles, on devait sacrifier quelqu'un pour sauver la face. Oui, mais est-ce qu'on ne pense pas aux gens qui regardent le combat? Non, ils ne pensent pas aux gens qui regardent le combat. C'était une grosse déception pour beaucoup de personnes. Hein? Bah, ils sauvent leur face. Au prix de... Maintenant, finalement, qu'est-ce qui est la honte? La honte, c'est de quel côté maintenant? Ça veut dire sauver la face, dire ce qui n'est pas, entre guillemets, ça. Ah, c'est la politique. Et ça a remis en question le goût qu'on a pour la boxe. Ça veut dire désormais, même quand on y va, on se dit, est-ce que ça sert encore ça se passe plus ou moins comme ça. De mettre les organes comme on dit au Cameroun. Il y a LeBron James qui a tweeté, il a dit, c'est pour ça que je ne regarde pas la boxe. Parce que, OK, l'histoire s'est répétée. C'est comme la fiction. Non, pas comme la fiction, mais l'injustice qui se passe dans la boxe. C'est criard, cette injustice. Oui, c'est ça au fait. C'est le système. Et puis les gens ont crié. Et vous-même, vous attendiez à ça? Si, je m'attendais. Je connais le système. Est-ce qu'au fond de vous, vous savez que c'est vous qui avez gagné et qu'on vous a volé votre victoire? À la fin du combat, OK, mon équipe me dit, moi je pense, mais je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. Après le combat, je rejoue la scène, je dis, mais comment est-ce qu'il peut gagner ce combat? Tu vois. D'ailleurs, avant même de rejouer la scène, je n'ai même pas eu à parler. Tout le monde m'en parlait avant que j'arrive à mon hôtel. Tous les interviews qu'on m'a fait ne parlaient que de la décision. Alors, je me dis, il y a un truc derrière cette décision. Parce que je ne sentais pas que... Je n'avais pas l'impression que j'avais été aussi dominé, puisque lors du combat, je combattais un truc. C'était le fait de ne pas arriver. C'était plus important pour moi que tout ce qui pouvait se passer dans le combat. Il fallait surtout pas ne pas finir le combat. Alors, il y en a qui disent que parce que vous êtes africain, que si vous avez une autre nationalité, ça devait passer. Non, ça n'a rien à voir avec... C'est pas le racisme? Non, ça n'a rien à voir avec le racisme. J'aurais été blanc, il aurait été noir, ça aurait été pareil. Voilà, ce sont des enjeux. Oui, ça n'a rien à voir avec la race. Oui, après cette image-là, après cette belle victoire, qu'est-ce qui a changé en vous? Rien.